Le petit pétéreux, comment que ça va bien? Moi ça va, on va dire. Ce matin je tremble un peu parce que j'ai pas mis le pied. Alors un petit papotage vite fait avant de lancer la vidéo que j'ai voulu sans blabla, comme dirait. Donc cette vidéo s'adresse avant tout à celle ou celui qui voudrait retaper le corps d'une guitare ou après l'achat d'un kit par exemple là, de guitare, tu sais, sur Ottoman ou je sais pas où, réaliser le vernissage, le polish et le lustrage. Je suis pas ébéniste, je suis pas luthier, ça t'a pas échappé. Mais l'application de vernis, ça me connaît un petit peu, si tu veux. Donc du coup, on peut très bien imaginer utiliser ce même processus, le processus que tu vas voir dans cette vidéo, pour recouvrir et protéger un plan de travail, un bar, retaper un meuble, voire même carrément pourquoi pas faire appliquer cette méthode aux portes pour faire un joli laquage, parce que ce qui fonctionne avec le vernis dans cette vidéo fonctionne très bien avec la peinture. Peut-être que je ferai une vidéo sur la mise en peinture d'une guitare, mais là vraiment peinture, et tu verras le résultat final est identique. Cette vidéo est issue d'une série de 3 vidéos. La première, celle de l'ami Floki, qui m'avait fait l'honneur et le privilège de me faire la table du corps, la table de départ, la table du corps de la guitare. Une autre dans laquelle j'ai réalisé le processus de façonnage du corps de la guitare, et cette dernière pour la protection finale. Et mine de rien, la caméra pèse. Alors en lien affilié, parce qu'il faut bien que je fasse du pognon, surtout que YouTube paye quasiment plus, tu trouveras tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo. C'est ou de mon matériel perso, parce que souvent on me pose la question, c'est quoi que tu utilises comme machine, etc. Donc plutôt que de leur faire de la pub et pas en tirer du bénéfice, je préfère mettre un lien affilié. Après tu l'achètes où tu veux, je m'en tape. C'est juste pour répondre à des questions, et tant mieux si ça me permet de gagner quelques sous. C'est donc à titre indicatif, tu peux l'acheter absolument où tu veux, dans les GSB que tu affectionnes tant par exemple, mais qui ne feront pas vivre pipi. Besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Apparaîtra à chaque fois les étapes, suffira juste que tu mettes sur pause et que tu recopies ça, hein, tout simplement. On se retrouve à la fin pour faire un point et pour que je puisse vous donner les quelques conseils et avertissements supplémentaires essentiels à la bonne réalisation de cette tâche-là. Et puis voilà, j'ai tout dit. Allez, musique maestro.
Alors, même si tout a été filmé, si bien que j'avais quelque chose comme 50 Go de rush sur le PC pour quelques minutes de vidéo, j'ai pas tout mis. Hein, vous n'avez pas tout vu. Parce que franchement, voir 15 couches de vernissage, c'est quand même pas passionnant. Même regarder une mouche voler, c'est plus rigolo. À condition qu'elle pète, bien entendu, Michel. L'étape du ponçage est longue et fastidieuse, mais la qualité de celui-ci détermine largement la qualité finale du polish. Donc prenez votre temps. Faites-le sur plusieurs jours, si jamais vous esquintez pas d'un seul coup à la tâche, vous allez finir par vous dégoûter, quoi. Et vous allez sauter des étapes, donc c'est pas la peine. Le ponçage, toujours mettre de l'eau. D'abord pour pas encrasser le disque. Un disque avec le grain aussi fin, ça s'encrasse très vite en quelques secondes si vous mettez pas d'eau. En plus, vous allez brûler le bois en encrassant le vernis avec la poussière de ponçage. Donc là, il faudra tout refaire. Donc faites bien attention à cette étape-là. Si tu vois que ça commence à faire un petit grain mat là et tout, c'est pas normal, il faut que tu rajoutes de l'eau. Quand vous n'êtes pas dans la phase du polish avec le pad de polissage, c'est ponçage à l'eau. En revanche, attendez-vous à utiliser un paquet de papier à poncer. Là, je les ai pas comptés, mais l'étape du ponçage étant très longue, on consomme beaucoup de papier à poncer. J'aurais pu même rajouter encore un beaucoup, tellement j'ai utilisé de papier à poncer. En ce qui concerne mon projet, c'est un fond de vernis que j'avais, donc prenez ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. C'est pas la peine d'investir des milliers et des cents dans un vernis, très honnêtement, ça sert à rien. Moi, j'ai juste pris un vernis sur lequel il était marqué qu'il résistait aux UV. Ça, c'était le plus important, parce que résister aux POC, etc. Tous les guitaristes qui ont bourlingué leur matos dans les fêtes de village, là, savent de quoi je parle. De trimballer le matériel, tu fous toujours des pètes, donc c'est pas le vernis qui va le sauver, quoi. Je voulais surtout que le vernis ne tourne pas à l'orange avec le temps, hein, ça ferait pour avoir un aspect aussi dégueulasse que la tête à Béloubé là. J'avais dit qu'on n'attaquait pas sur le physique, mais attends, c'est qui attaquait sans arrêt sur son physique, hein? C'est Bibi, on me traite de gros porc. Ouais, j'aime le porc. Je suis un peu enrobé, c'est vrai. Mais quand même, c'est pas une raison. Disons que c'est de bonne guerre. Bon voilà, moi je pense avoir fait le tour. Si vous aviez des questions à ce sujet, posez-les en commentaire. On verra si j'ai le temps d'y répondre, mais surtout si j'ai la réponse. Parce que comme je vous les ai dit, c'est pas mon métier. Bon, après le vernis, etc., j'ai quelques expériences. C'est pas ma première guitare en fait que je fais. En vernissage, hein, je parle. Voilà. On s'est tout dit. Allez, bisous. Ciao, ciao. J'ai des chats qui jouent à chat perché. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.